Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver en ce lundi soir, comme d'habitude, votre rendez-vous hebdomadaire Stade 24. Aujourd'hui, l'événement consacré à la victoire des Mamelody Sundowns. C'est le club africain, sud-africain qui va faire très mal sur les prochaines années, qui remporte la première, allez on va le dire comme ça, c'est la Super League africaine en battant le Wydad de Casablanca. Rappelez-vous, ça s'est joué sur un air de revanche. On reviendra sur cette victoire et puis des hauts et des bas consacrés à la conférence de presse de l'entraîneur national. Ça y est, ça reprend. On a tourné la page de cette déception de l'élimination en Coupe du Monde. Il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Il faudra aller chercher cette fois-ci la qualification pour la Coupe du Monde 2026 et ça débute ce jeudi face à la modeste formation de la Somalie. Et puis défaite, sans surprise, de nos U20, battus par la Tunisie, 4-2. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Mourad Slatni, ancien défenseur, libéraux de charme, international, Coupe d'Afrique des Nations 1996 en Afrique du Sud, et puis également entraîneur dernier poste occupé, entraîneur des sélections de jeunes. Bonsoir Mourad. Bonsoir Mohamed, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous dis merci d'être venu et de nous accompagner à vos côtés, à notre défenseur, mais lui c'est notre consultant, Sidi Ahmed Khadis. Bonsoir Sidi Ahmed. Bonsoir Mohamed et bonsoir à Mourad. Bien voilà. C'est parti tout d'abord avec cet hommage qu'on va rendre à un monsieur qui a marqué de son empreinte le football national. Il s'agit de Mohamed Laïb, ancien président de la Fédération algérienne de football, ancien président de l'USM Al-Harrach, qui nous a quittés, ce vendredi. Il nous a quittés, malheureusement. Mohamed Laïb est décédé à la suite d'une crise cardiaque, d'un AVC, et malheureusement, il nous quitte à 83 ans. C'est un président qui aura vécu sa passion avec l'USM Al-Harrach. Il adorait l'USM Al-Harrach. Il a été président de fédération, membre du bureau fédéral de M. Mohamed Rawarawa. Si j'ai un seul mot à dire, c'est un président comme on n'en fait plus aujourd'hui. Et on a eu, personnellement, moi qui suis dans ce milieu du football depuis quelques années, et certains présidents qui On l'avait reçu dans Stade 24. Exactement. Certains présidents qui sont partis. On n'en fait plus aujourd'hui des présidents comme Mohamed Laïb, intellectuel, qui a le sens de la communication, qui a toujours été fidèle à son club, l'USMH. Donc les gens ne disent que du bien de lui. Je n'ai pas eu affaire à lui, je l'ai connu à travers mon père aussi, Allah yarhamou. Qui était votre père, qui était un ancien défenseur international également, honnête du Tout à fait. Donc tout le monde disait que du bien de lui. Ce qu'on peut dire, c'est vraiment dévoué à l'USM Al-Harrach, notamment dans les mois. Et il a été avec Al-Harrach. Et l'USM MC aussi à l'époque. Le seul titre qu'il a remporté, le seul championnat gagné par Al-Harrach, c'est avec lui, c'était en 1998 face à l'USMA d'Alger. Mourad Slatni, vous l'avez connu, Mohamed Laïb? Et bien sûr, c'était parmi les meilleurs gestionnaires du football, même à l'ère de Rawarawa, c'était vraiment le bras droit. C'était le bras droit de la fédération. Moi, personnellement, très touché par cette disparition. Je transmets à sa famille et à la famille de l'USMH nos condoléances. Rabbi yarhamou, Inch'Allah. Et bien voilà, toutes nos condoléances à la famille de l'USM Al-Harrach et à sa famille également. L'événement de Stade 24. L'événement consacré à la première Super Coupe d'Afrique. On va le dire la Super League, comme on l'appelle aujourd'hui. C'était un projet de l'Union européenne de football. Finalement, ou plutôt des présidents de clubs, des grands clubs. C'était un projet de la FIFA et des grands clubs européens. Le président de l'Union européenne s'était opposé. L'Europe ne l'a pas fait. L'Afrique l'a fait. Je rappelle, dotation 4,5 millions de dollars pour le vainqueur, mais au-delà de la prime, c'est surtout le fait d'avoir gagné ce trophée qui regroupe les meilleures équipes africaines. Il y en avait 8 au départ. La formule va changer pour l'année prochaine. Première équipe consacrée, Mamelody Sundowns, compte rendu Sidi Ahmed Khadis. La Ligue africaine de football. Cette nouvelle compétition des clubs de l'élite du continent a donné lieu à une affiche palpitante pour la finale de cette première édition qui aura tenu toutes ses promesses. Une finale qui s'est jouée en 2 manches entre le Wydad de Casablanca et les Mamelody Sundowns. Les deux formations se sont livrées à une lutte acharnée. Pas de round d'observation pour ce match aller qui a lieu à Casablanca devant une ambiance des grands soirs. La redoutable armada du Wydad Casablanca a fait montre d'une performance exceptionnelle en remportant la première étape de la finale à domicile. Le WAC, particulièrement menaçant devant le but, a ouvert la marque à la 40e minute grâce à une réalisation contre son camp marquée par Rivaldo Coedzi.
Au cours de la seconde période, c'est avec une ironie du destin que l'international marocain Abdelmouniem Boutouil, ancien joueur du Raja Casablanca, a rétabli l'équilibre en faveur des Sud-Africains. Transformant un penalty à la 73e minute, c'est ensuite le roc défensif du Wydad, Anes Sarhat, qui a inscrit un but spectaculaire d'une sublime reprise de volée à la 78e minute de jeu. Scellant ainsi le destin du match, le WAC s'impose 2-1. Le Mamelodi Sundowns a accueilli ce dimanche le Wydad pour le compte de la finale retour de la Ligue africaine au Lucas Moripe Stadium en Afrique du Sud, un stade qui est affiché complet. Les Marocains pensaient avoir fait le plus dur en s'imposant à l'aller, mais c'était sans compter sur les Prétoriens qui étaient déterminés à refaire leur retard. Le club casablancais n'était pas dans un grand jour, c'est le moins que l'on puisse dire. Complètement dominé en première période, il s'en est remis au manque de justesse technique de l'adversaire pour rester dans la partie. Mais à l'approche de la pause, le verrou marocain a toutefois cédé. Opportuniste, Chaloulilé a ouvert le score permettant ainsi aux Brazilians de prendre l'avantage sur l'ensemble des deux rencontres. Les locaux ont rapidement su enfoncer le clou au retour des vestiaires par l'intermédiaire d'un Modiba très inspiré. Les Wydadis sont dos au mur, mais il leur suffisait d'un seul but pour aller chercher les prolongations. Les partenaires de Zakaria Draoui ne sont jamais parvenus à se montrer dangereux. Le Mamelodi Sundowns renverse le Wydad et remporte la compétition. Il est donc logiquement devenu le premier club à inscrire son nom au palmarès de la Ligue africaine. On les attendait l'année dernière en Champions League africaine. Ils avaient été éliminés par le Wydad sans avoir perdu un match. Rappelons-le, un but partout, deux buts partout. Au match retour, c'est grâce au but marqué à l'extérieur. Cette fois-ci, ils ont éliminé le Ahly. Ils battent le Wydad en finale. Le Ahly, détenteur de la Champions League africaine. Pourquoi je disais, c'est l'équipe qui, je pense, va dominer les compétitions de clubs sur les prochaines années. Et on les appelle les Brésiliens. Vous le savez, par rapport à leur couleur, c'est le club du président de la Confédération africaine de football, M. Motsepe. Sur cette victoire, qu'est-ce que vous dites? C'est une surprise? C'est l'équipe qui a démontré aujourd'hui qu'elle fait partie, c'est la meilleure équipe africaine du moment? Je dirais peut-être que c'est les deux meilleures équipes africaines qui s'affrontaient en finale et on a vu deux manches. C'est pour ça que c'est intéressant de le dire aujourd'hui, Mamar. On a vu un match aller quasiment dominé de la tête et des pieds par le Wydad, qui a manqué de justesse technique au match aller, le score aurait pu être plus large au vu de la domination sur le match aller. Et comme c'est une finale qui se joue sur deux manches, on le voit, la manche retour a été pour les Mamelodi Sundowns. Franchement, rien à dire, les Wydadiens ont été écrasés sur tous les plans. On l'a vu depuis le début du match, si ce n'était la maladresse des attaquants, le score aurait été plus lourd. C'était des joueurs du Wydad Casablanca, on avait l'impression qu'ils n'arrivaient pas à courir, apathiques, très lourds dans les déplacements. Ils n'ont pas été dangereux. À aucun moment, ils n'ont eu ce sursaut d'orgueil. Même à 2-0, ils pouvaient inscrire un seul but et aller en prolongation. Oui, mais en face, il y avait une belle équipe. Mamelodi Sundowns. En face, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Ça joue très bien au football. Sur les transitions, d'ailleurs, on l'a vu. Pourquoi je dis ça? Parce que sur le deuxième but, c'est une erreur du défenseur. Mais ça n'aurait rien changé parce que pour le Wydad, il fallait marquer. Du moment que vous avez encaissé un but à domicile, il aurait fallu marquer à l'extérieur. Ça n'aurait rien changé. Mais quand on voit la physionomie du match, ça se joue à pas grand-chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Mamelodi Sundowns sont impressionnants de par la qualité du jeu. Aujourd'hui, rappelez-vous l'année dernière, ils avaient éliminé le Chevalier Adi de Belouizdad, ils avaient donné une leçon au CRB, oui. C'était au Nelson Mandela. Après, c'était une leçon de football. Oui. Mais ce jour-là, je le dis et je le redis encore une fois, c'est le CRB qui était faible. Ouais, c'est pas les Mamelodiens qui étaient... Ils étaient forts aussi. Non, mais c'est le CRB qui a facilité la tâche aux Mamelodi Sundowns. Tout à fait. Mais sur les matchs comme ça, à haute intensité, face à deux équipes qui dominent le continent, je pense que sur ce match, les Wydadiens peuvent avoir des regrets sur le match aller. Ça aurait pu tout changer pour cette finale. Mourad Satni. Moi, je dirais sur ce genre de finale qui se joue en deux manches, en aller-retour, je pense que le tirage au sort, il est important de jouer la deuxième phase Vous pensez que ça compte encore de jouer le match retour à domicile? Oui, bien sûr, parce que c'est le dernier match. Tu joues la première manche, premier match à l'extérieur et tu reçois. Donc tu vas faire des calculs. Donc pour vous déjà, il y a l'avantage du terrain. Ouais. L'avantage un premier temps. Footballistiquement parlant, cette équipe Mamelodi Sundowns, on ne la découvre pas aujourd'hui. L'année dernière, le CRB, mais avant, rappelez-vous, il y avait eu l'entente. Ils étaient venus
Au 8 mai 45, les Sud-Africains battent l'Entente 2-0. L'Entente qui, l'année d'avant, avait gagné la Champions League africaine. Ouais. Donc c'est une équipe qui est montée vraiment en puissance sur les dernières années. Déjà, quand on parle de Mamelodi Sundowns, c'est déjà un projet de longue date. Un projet de par leur. C'est une équipe qui est née en 1970. Je tiens juste à le rappeler. Donc c'est pas très longtemps. Ils aiment le football technique, football à la brésilienne. Et les South-Africains sont connus pour leur football technique. Donc ça marche bien avec la couleur de leur. Ils ont choisi, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi les maillots, hein, aux couleurs du drapeau brésilien. Donc, de par leur mentalité, les South-Africains et leur football, et les moyens qu'ils ont, les terrains qu'ils ont, donc pour ce tournoi, déjà, c'est un projet financier et sportif à la fois, de remporter la finale, de gagner 4,5 millions de dollars. Donc c'est quelque chose, c'est une aubaine. C'est un club riche avec beaucoup de supporters derrière, beaucoup d'infrastructures d'un club, d'un grand club. Donc, j'espère qu'à l'avenir, il y aura d'autres. On verra. La formule va changer. Les clubs algériens vont intégrer 16 clubs. 16. Il y aura des clubs algériens la saison prochaine. C'est une mini-coupe d'Afrique. Voilà, clubs. Ça regroupe. Ouais. Et puis, c'est une source de financement supplémentaire. Mais je vais rester sur Mamelodi Sundowns. C'est un projet, Mamelodi Sundowns. Ouais. C'est un projet qui a mûri, qui a grandi. Il suffit de voir aujourd'hui leurs entraîneurs, où est-ce qu'ils sont formés. Ils vont faire des stages en Europe, notamment au FC Barcelone. Ça, c'est pour les entraîneurs. Les entraîneurs, oui. Et il suffit juste de voir la composante, Ma'amar, de cette équipe. Je l'ai analysé un peu tout à l'heure. Il y a, au-delà des recrutements, d'ailleurs, il y avait le joueur marocain qui a été... Choulilé, il est namibien. Oui. Chaloulilé, pardon, ouais, j'ai écorché son nom. Oui, Chaloulilé. Donc, au-delà des recrues, c'est-à-dire que même le recrutement est fait de manière très étudiée. On ne va pas chercher n'importe qui, à n'importe quel poste. C'est du scouting. Exactement. On fait beaucoup de scouting. Ils ont, j'ai vu tout à l'heure, j'ai fait un peu de recherche, 140 agents à travers le continent. C'est énorme. 140 agents à travers tout le continent. Et c'est-à-dire que toutes les zones géographiques du continent, là où il y a un potentiel talent, ils vont aller le chercher. Et ils font ça pas uniquement pour l'équipe Fagnon, pour l'équipe senior. Ils font ça aussi pour les jeunes catégories. C'est pour ça que quand vous dites, au début vous disiez, c'est une équipe qui va dominer le continent. Et je vous le dis que dans quelques années, même les jeunes de cette équipe-là vont avoir leur mot à dire sur le continent et peut-être donner des joueurs à l'équipe première. Mourad Slatni, justement, concernant cette équipe, vous qui avez travaillé avec les jeunes, on le voit du côté, c'est-à-dire on prépare l'avenir, on ramène scouting, on ramène ce qui se fait de mieux sur le continent, des joueurs à fort potentiel qu'on vend, et également dans le même temps, on prépare l'avenir, avec des entraîneurs également. Vous savez quel âge il est? Très jeune entraîneur du Mamelodi Sundowns. Il a 36, 37 ans. 37 ans, je pense. Moi, je dirais maintenant le foot, Ma'amar, c'est une approche beaucoup plus interactive par rapport à avant. Et surtout que le staff et entre autres l'entraîneur, depuis l'âge de 22 ans, 23 ans, il fait toujours des stages de recyclage au FC Barcelone. Donc il copie à 100% la méthode de travail de l'FC Barcelone, du football espagnol, et qui s'est basé sur l'initiative des joueurs. C'est pas comme avant, c'est des tours de piste. Ils laissent la liberté d'expression aux joueurs sans pour autant sortir du cadre tactique et du dispositif de l'équipe. Donc en les regardant jouer, ça fait plaisir. Un club africain joue de la sorte, organisé, discipliné dans le jeu. Mais on va sûrement les retrouver en Coupe du Monde des clubs. Parce que je rappelle qu'actuellement, ils dominent le championnat sud-africain. Ils ont 4 matchs de retard, ils ont 2 points d'avance, mais ils vont creuser l'écart assez largement. Et c'est une équipe qui, au championnat du monde des clubs, qui va être l'une des grandes compétitions de la FIFA en matière de clubs, on va les retrouver et ils peuvent faire mal, ils peuvent surprendre. Ils ont plus de 8 joueurs internationaux. Ouais. Plus de 8. C'est une équipe qui peut surprendre. Mamelodi Sundowns,
Moi, quand je dis copier, c'est un modèle à C'est un prendre. modèle, bien sûr. C'est un modèle aujourd'hui. Oui, Parce c'est un qu'avant, modèle. on disait le modèle, c'est le Ahly, Oui, mais l'espérance à un degré moindre. là, il y a une réelle progression. Et ce qui est vraiment captivant, ce qui est flagrant quand on voit jouer cette équipe, c'est un total régal. Pour les yeux, techniquement, c'est énorme ce qu'ils font. Il y a une telle maîtrise technique qu'on sent qu'ils dominent les adversaires de bout en bout. Souvenez-vous du match face au Ahly. On parle du grand Ahly, l'un des meilleurs clubs du continent. Le meilleur. Si on doit faire en termes de de stats. palmarès, de stats, c'est pratiquement le meilleur. Mais souvenez-vous, la raclée qu'ils avaient pris 5-1. à Pretoria. 5-1 ou 5-2. 5 buts à 2. Voilà. Donc quand on voit jouer cette équipe, il y a une telle qualité technique, ça ne m'étonne pas que l'entraîneur aille faire ses Et stages c'est un football qui est porté vers l'avant. vers l'avant. Bien sûr. C'est pour ça qu'on adore. Quand vous dites total régal, cette équipe Mamelodi Sundowns, ça joue, c'est joue, porté. oui. Ça c'est- produit c'est- du jeu. Ça produit du jeu. Ouais, c'est un joueur, c'est un football moderne. Déjà, avant qu'ils mettent leur projet, leur philosophie de jeu, les Sud-Africains, d'habitude, ils aiment le football spectaculaire. Vous et avez le football joué, technique. ça me permet, vous avez joué la grande équipe des Bafana Bafana en 1996. Ils avaient éliminé Quart de l'Algérie en quart de finale, 2-1. C'était l'équipe emmenée par Fish, il y avait un joueur à Manchester United par la suite, et ils avaient gagné la Coupe d'Afrique des Nations, et ils avaient ensuite participé à leur première Coupe du Monde, 1998. Et au Burkina Faso, ils avaient été également sur le podium. Je me rappelle très bien de cette équipe. Tout le monde découvrait, à ce moment-là, on avait découvert parce qu'il y avait eu, rappel, l'apartheid, la politique d'apartheid. Donc ils avaient été exclus de la Confédération. Et pour la première fois, ils arrivaient après la Coupe du Monde de rugby. Et on découvrait cette grande équipe. Ça jouait vraiment bien au football, cette équipe des Bafana Bafana. Maintenant, ils sont rentrés dans le rang, il faut le rappeler. Mais vous avez joué contre la meilleure formation à l'époque. Quand même, c'est un pays de sport. Ouais. Quand on voit le rugby là-bas, ils sont champions du monde, ça fait la semaine passée. Oui, il y a 2 semaines. Donc c'est un pays de sport, c'est un pays où il y a beaucoup d'infrastructures dignes de grands clubs européens. Ils ont abrité une Coupe du Monde. Donc un grand pays, beaucoup de moyens. Donc, comme vous l'avez si bien dit... Mais leur équipe nationale, en termes de résultats, c'est rentré dans le rang. Ouais. Ces dernières années... C'est pas fameux. Non, ça ne marche pas pour les Sud-Africains. Ouais, en termes de club, oui. Mais pour l'équipe nationale, en revanche, beaucoup moins. La formule va évoluer. Il y aura des clubs algériens. Vous pensez qu'on a des chances de voir nos clubs briller sur cette compétition? C'est des matchs en aller-retour. Déjà, ça reste fermé. Sur un mois, la compétition elle se déroule quasiment. Bon, s'il y a plus d'équipes. Oui, s'il y a plus d'équipes. Voilà. Ouais, pour cette édition-là, même pas. Mais il faudrait déjà rappeler que pour les critères de sélection à partir de la saison prochaine, ça sera sur les 5 dernières années sur le classement CAF de nos clubs. Donc je pense que le CRB pourrait... le SMA aussi. Le SMA, le CRB, peut-être l'entente de Sétif. On ne sait pas. Finalise la Coupe de la CAF, vainqueur de la Champions League africaine. Voilà, donc peut-être l'entente de Sétif, mais ça serait bien. Par contre, ce qu'il faut retenir, Mahamar, ce qu'il faut retenir pour une première édition, j'ai pratiquement vu tous les matchs et je peux vous dire que tous les stades étaient pleins à craquer. C'est une compétition. En aller-retour, c'est tout à fait normal. Et quand vous proposez ce type d'affiche, justement, il y a de belles affiches. C'est parce que c'est une ligue fermée où il y a les meilleurs du continent. Donc forcément, on aura droit à de belles rencontres et ça attire la foule. Donc c'est pour ça que Pérez, le président du Real, insiste pour la création de la Super League européenne. Style NBA, c'est copié sur la NBA, c'est un système de play-off. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il insiste, parce qu'en termes de recettes, en termes de succès, quand vous proposez de telles affiches, eh bien ça fait rêver, les télés vont suivre. Ouais. Et les spectateurs. Que ce soit également. en termes audiovisuels, en termes d'audience. Ou même sur le plan spectateur. Et les retombées sur le plan financier sont très importantes. Voilà donc concernant la consécration de Mamelodi Sundowns pour cette première de la Super League africaine. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés à l'équipe nationale. Ça y est, c'est oublié, la page est tournée, on n'était pas au Qatar, on a été éliminé au dernier tour, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Aujourd'hui, il y a les éliminatoires qui vont débuter ce jeudi, éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour 2026, l'Algérie est dans un groupe de 5, le premier se qualifie, je rappelle, dans chaque groupe. Il y aura plus d'équipes africaines, ça peut être 9,5 comme ça peut être 10.
Mais il n'y a pas de et demi, c'est soit c'est 9, soit 9 c'est ou 10. Ça, 10. voilà. C'est un match Mais bon, barrage. C'est un match barrage, c'est pour ça qu'on dit 9 et demi. Mais ce qui est sûr, que ça va débuter contre la Somalie. Avant de parler de la Somalie, de notre équipe nationale, on va revenir sur la conférence de presse de l'entraîneur national, compte rendu Salah Faisal. Pour le 3e rassemblement de la saison de l'équipe nationale algérienne, le sélectionneur national Djemal Belmadi a retenu 23 joueurs pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le nouveau format des éliminatoires permet aux leaders de se qualifier directement au mondial. L'Algérie entamera sa campagne à la maison. Le 11 national affrontera la Somalie le 16 novembre au stade Nelson Mandela et puis le Mozambique le 19 à Maputo. Un calendrier qui oblige le sélectionneur à faire de la rotation. C'est le strict minimum syndical que d'avoir même pas 3 jours de récupération entre 2 matchs avec un voyage, comme vous l'avez dit, de plus de 10 heures. Mais puisqu'on a ces 2 matchs rapprochés, on va voir une équipe qui va évoluer entre le premier match et le deuxième match. Les 2 rencontres sont pratiquement les 2 derniers tests et aussi opportunités pour les joueurs afin de s'imposer et convaincre le sélectionneur national Djemal Belmadi. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on revient au nombre qui va nous être alloué à la CAN, à savoir 23 joueurs. C'est ça qu'on va avoir à la CAN. Donc effectivement, de facto, logiquement, il y a des joueurs qui quelque part, entre guillemets, qui s'éliminent et qui disparaissent de cette liste, d'autres viennent. C'est, comme vous le dites, la concurrence, tout simplement. La fédération algérienne a décidé de ne pas résider à la cité Cannes afin de garantir toutes les commodités à la sélection algérienne et de la mettre dans un environnement idéal. Ça m'a l'air un petit peu compliqué en termes de. Et puis souvent c'est des équipes qui sont dans le même groupe que toi. C'est des équipes qui sont dans le même groupe que toi puisque c'est un site. Si on va être à Bouaké, donc ça va être toutes les équipes de notre groupe. C'est pas l'idéal. Donc on est en train de voir une solution parallèle. Inch'Allah, qui nous mettent dans des conditions qui permettent, Inch'Allah, bon résultat, la performance, Inch'Allah. La CAN ivoirienne sera la 3e de Djemal Belmadi autant que sélectionneur après l'exploit de 2019 en Égypte et la chute en 2022 au Cameroun. Belmadi a l'objectif d'aller le plus loin possible. Eh bien, la Coupe du Monde, dès qu'on dit Coupe du Monde, c'est vrai, ça résonne, c'est fort. gros. La Coupe du Monde, c'est gros. La formule, elle change, plus d'équipes cette fois-ci. Ouais. Et puis, ça nous permet de tourner cette page du Cameroun, cette triste épisode de l'élimination face au Cameroun. Ouais. C'est oublié, voilà. Aujourd'hui, on part sur une nouvelle aventure. Tout d'abord, moi, je vais revenir sur la liste des joueurs retenus. Je me tourne vers vous, Mourad Slatni. Vous avez été surpris, vous dites non, voilà, c'est la liste avec laquelle elle se rétrécit. Non seulement c'est la liste pour les éliminatoires des premiers matchs de la Coupe du Monde, mais dans le même temps, c'est la liste où, disons à 2-3 éléments près, des joueurs qui iront défendre des couleurs de l'Algérie à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous avez été surpris, pas surpris? Qu'est-ce que vous dites? Non, pas surpris, parce que là, déjà, 23 joueurs, c'est pas 25, c'est pas 28, donc ça se rétrécit. C'est un peu serré. Ça tombe bien pour Attal, parce que comme ça, il ne reste pas trop au repos sans compétition. Mais là, l'importance de cette compétition en elle-même, Coupe du Monde, malgré quand on joue avec un adversaire, disons, un moyen, mais un adversaire moyen, non, vous êtes gentil. Moyen. La Somalie n'a pas d'histoire footballistique. Sur le continent. Non, mais ils n'ont pas d'histoire. Que ce soit en club ou en sélection, ils n'ont aucun vécu. Ils n'ont pas d'histoire. Mais voilà. C'est le foot. L'importance de cette de bien débuter préliminaire aux Coupe du Monde, ça donne à réfléchir. Surtout, on est sorti après l'élimination contre le Cameroun, l'affaire Gassama, et après on a vécu presque 6 mois, un match à rejouer, il va être rejoué. Donc c'est un feuilleton qui ne s'étape pas terminé. Exactement. Donc, avec les 10 qui vont se qualifier maintenant, on est en tête de liste avec un groupe très modeste. Mais on ne laisse pas que le doute ou bien quand je regarde, ou quand je reviens, je me remémore la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ou celle d'avant.
Il n'y a pas de petit pays. Vous prenez la Guinée équatoriale. Équatoriale, qui nous Qui avait attendait battus. la Guinée équatoriale? Ouais. Personne. Et pourtant, elle a surpris plus d'un, cette équipe de Guinée Ouais, équatoriale. il suffit que vous soyez dans un jour sans pour. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, c'est vrai, c'est un mini-championnat. C'est vrai qu'on est Il y a 10 favori. matchs. On est favori du groupe. Mais dans le même temps, il ne faut pas se rater. Ouais. Surtout le début. Premier match. Ouais, premier match et la sortie Et après. il y a le piège du Exactement. match qui se joue tout juste Tout de après. suite après. Et il y a un long déplacement à effectuer pour notre équipe. 10 000 kilomètres. C'est 12 heures, peut-être 12-13 heures de vol. Donc, on n'aura pas, on sait que quand on fait un voyage, il va falloir récupérer, il y a le décalage horaire, les joueurs peut-être ne seront pas dans les meilleures conditions en arrivant. Donc c'est un peu l'inconnu, ils sont un peu dans le flou. Il va falloir réussir ce match face à la Somalie, se rassurer, se mettre en confiance, mettre le public algérien en confiance. Et je pense que Djamel Belmadi a déjà une idée de comment il va jouer contre la Somalie et par la suite contre le Mozambique. Pour préparer le match contre la Mozambique. D'ailleurs, sur ces éliminatoires, on va écouter l'entraîneur national, Djamel Belmadi. Ça va être j'avais dit, un mini-championnat de 10 rencontres qui va s'étaler sur 2 ans et demi à peu près. Et donc il va falloir être... et entre-temps, il va y avoir KSF El Ria, il va y avoir d'autres... Je pense même encore la Coupe d'Afrique 2025. Donc ça va être entrecoupé, ça va être sur une longue période. Il va falloir être constant, il va falloir ne pas rater nos matchs, ne pas manquer de points et ne pas faire d'erreurs. Et Inch'Allah, voilà, l'objectif c'est ça, évidemment, de se qualifier à cette prochaine Coupe du Monde, Inch'Allah. Algérie-Somalie. L'Algérie est favori, avec tout le respect qu'on doit à la Somalie, parce qu'il faut respecter l'adversaire, toujours. Mais c'est vrai que ce premier match, quand vous débutez une telle compétition, elle est étalée sur le temps. Il ne faut pas se rater sur un premier match. C'est une évidence, vous allez me dire. Ouais. Je pense qu'il le dit si bien, Djamel, il ne faut pas perdre 2 points et ça va être très long. Il faut gagner déjà, le Ça va premier être match. très long. On ne sait pas ce qui peut arriver d'ici la prochaine date où on jouera encore les éliminatoires de cette Coupe du Monde, puisqu'il y aura une Coupe d'Afrique entre-temps au milieu, il y aura une seconde Coupe d'Afrique qui se jouera au Maroc en 2025. Donc d'ici à 2026, à la fin de ces éliminatoires, ça va être très long. C'est long. Alors, il y a la Somalie, mais il y a le Mozambique tout juste après. Et le Mozambique, par contre, c'est une équipe qui est en nette progression, Oui. notamment à Maputo. Elle est en nette progression contre le Sénégal. On les a vus, les 1-0. Sénégalais ont souffert pour gagner. Contre le Nigeria, également, ils avaient posé de gros problèmes au Nigeria. 2-1. C'est quand vous avez 2 matchs comme ça, rapprochés, vous devez vous déplacer, 3 jours après vous jouez, c'est également, ça se joue dans le détail, voilà, Zlatani. C'est-à-dire, bien, pour que les joueurs puissent récupérer, bien préparer le match, quelle équipe aligner, j'aligne mon équipe type, j'ai un match 3 jours après, c'est compliqué. Dans ce genre de match qui nous paraît un petit peu facile, il faut respecter l'adversaire en marquant le maximum de buts. Parce qu'il ne faut pas laisser la place au Il faut doute. soigner le goal average. Exactement. Tant que tu as une chance de jouer le premier match chez nous, contre une équipe, contre la Somalie, si on les respecte, et on va les respecter, en marquant plus de buts comme ça, l'avenir... Ça engrange de la confiance. exactement. Alors, à la conférence de presse, l'entraîneur national a dit certains peuvent être surpris par le coaching. Il y a des choses qui vont arriver. Moi, je pense qu'il va y avoir des changements pendant le match parce qu'il va faire sûrement il va aligner son équipe type, puis par la suite, Au fur et à mesure, il va apporter tout des dépendra changements. de l'évolution du score déjà et de la physionomie du match. Je pense que si le sélectionneur Si le scénario voit il est que bon. le scénario il est idéal et si on s'attend au meilleur des cas à marquer 2, peut-être 3 buts en première mi-temps, je pense qu'il va faire récupérer certains joueurs en vue du déplacement pour le Mozambique. Mais là, vous l'avez dit, sans manquer de respect à cette équipe de Somalie, ça devrait être une formalité pour une équipe comme l'Algérie de jouer face à la Somalie à domicile, à Nelson Mandela. Il faut rappeler que les joueurs reviennent à Nelson Mandela. Ça va être leur deuxième match. Oui, ils reviennent à Nelson Mandela. Exactement. Ouais. Et déjà, on a vécu deux expériences récentes, les dernières. On a joué contre le Cap-Vert, contre la Tunisie. Il a aligné l'équipe, les nouveaux joueurs. C'était une occasion pour lui de voir des nouveaux joueurs. C'est comme si une date FIFA et un match amical. Il a pensé plus au match du Sénégal. On a gagné avec les cadres de l'équipe. C'est bien avec- pour la confiance. tout Voilà. ça.
Et après, c'est le Cap-Vert. On a aligné moitié-moitié. Et contre l'Égypte, on a aligné les soi-disant l'équipe type. C'était résultat. On a gagné contre le Cap-Vert, on a perdu contre l'Égypte. Mais cette fois-ci, On a fait match nul. Un peu partout. Un peu partout. Voilà. On a Match égalisé nul. Voilà. vers la fin. Et ça, c'est un match officiel. Et c'est presque la même formule. On n'a pas beaucoup de temps de récupération, 3 jours. Il s'est mis dans les Les mêmes conditions contextes que les matchs amicaux. que les matchs amicaux pour préparer ces matchs officiels. Allez, une courte respiration et on revient. Alors, on le disait, un match ce jeudi, un le 16, un deuxième le 19. Ils vont jouer au Nelson Mandela. Ça sera le deuxième match de l'équipe nationale au Nelson Mandela. Ils ont beaucoup bougé entre l'Est, et ça jouait à l'Est. C'était un peu le souhait de Jamel Belmadi. Mais il aurait voulu avoir le stade dédié, un stade, comme c'était le cas avec Tchaker. Maintenant, on ne joue plus à Tchaker. Je vous pose la question, vous deux. Les repères posent problème parce qu'il y aura un seul entraînement la veille du match. Il aurait voulu avoir un entraînement La demain, veille. le mardi. Oui, et la veille du match. Et la veille du match, il est obligatoire. Voilà. Mais l'avant-veille, il aurait voulu avoir, c'est pas possible. Ouais. Est-ce que le problème des repères se pose? Oui, Vous dites peut-être non. pour les joueurs, mais pas face à la Somalie, j'ai envie de D'accord. dire. C'est entre guillemets, mais après, oui, il y a les repères, c'est important. C'est pour ça que les joueurs, quand on joue, après pour l'équipe nationale, c'est un peu différent. Comme quand on parle de club, pourquoi on dit des matchs à domicile? Parce que les joueurs peuvent jouer les yeux fermés. Ils ont leurs repères dans le stade, ils s'entraînent dessus. Après, en équipe nationale, c'est vrai que c'est un peu différent, parce qu'on a tendance à un peu bouger partout sur le territoire national. Essayer de jouer, d'ailleurs, Jamel Belmadi le disait, j'aimerais aller jouer un peu partout en Algérie. Donc, je pense que c'est pas un Mais sur handicap. l'officiel, sur les matchs, sur l'officiel, je pense qu'il va. Il veut rester à Mandela. Il jouera tous les matchs au Ouais. Nelson Mandela. Qu'est-ce que vous dites, Moula Slatni? La question des Les repères. repères, c'est important. Surtout, il y a des joueurs qui, pour la première fois, ils vont faire un entraînement, plus un match. Des nouveaux joueurs, quoi. Comme il y en a presque 5 ou 6. Ah, vous prenez, Gouiri n'a jamais joué au Non. Nelson Mandela, Shaibi n'a jamais Shaibi, joué, la même Awar chose. également, Avec Nouri. avec Nouri également, donc vous avez beaucoup de joueurs qui n'ont Il y jamais a joué. beaucoup de joueurs, c'est pour la première fois qu'ils vont découvrir le stade. Espérons que la pelouse sera en excellent état. Et contre la Somalie, en principe, on respecte vraiment l'équipe, on marque plus de 3 buts, comme ça, nous serons tranquilles, surtout sur le plan goal average. Le goal average, mais également récupération, faire jouer, mettre en place Après, le turnover. ce qu'il veut faire, son turnover également. Ouais, parce que il a c'est C'est la important. première mi-temps et le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on marque plus de buts, il va reposer plus ou moins 1, 2, 3, voire Alors, 3 cadres de l'équipe. On va s'intéresser maintenant aux joueurs. Youssef Attal. Youssef Attal, vous le savez, suspendu par la Ligue professionnelle française pour avoir manifesté son soutien à la cause palestinienne. Donc, il manque de temps de jeu. Sur la question de Youssef Attal, la réponse de Jamel Belmadi. Maintenant, c'est sur Youssef Attal. Youssef, tout le monde sait, à la belle comme sa suspension, l'ISF, parce qu'il était dans une très bonne dynamique. On connaît le problème de Youssef, notamment de ces dernières années, les isabat et on avait l'impression qu'il l'avait plus ou moins réglé. Et il était sur une dynamique de match en club et en équipe nationale aussi. C'est un coup dur, on va dire. Important d'avoir du temps de jeu et de jouer des matchs de haut niveau tels que la Ligue 1. C'est un problème, on va devoir le régler, on va devoir aménager des choses. On est avec lui sur cette affaire-là, bien sûr. Donc, et de l'autre côté, il faut faire en sorte de ne pas pénaliser l'équipe. Et il y a des choses qui sont mises en place, il y a un programme qui est mis en place. C'est pas l'idéal, ça sera jamais l'idéal. L'idéal, c'est qu'il joue dans son club, des matchs de première division. Ça va pas être le cas, mais on a la possibilité de limiter la casse. Limiter la casse. C'est vrai, il joue de malchance, Youssef Attal. Il joue de malchance au moment où il revenait, lui qui n'a pas été parlé par les blessures, au moment où il revient.
Il a eu un comportement digne de ce nom. Il a manifesté son soutien à la cause palestinienne, comme tous les Arabes, tous les Algériens. Tous les musulmans. Et tous les musulmans, même ceux qui ne sont pas musulmans, hein, certains ont même pas. C'est une question d'humanité aujourd'hui. Les manifestations à travers le monde. Ouais. Mais il joue de malchance. Cette match de suspension, ça arrive au pire moment, Mourad Slatni. On est au mois de novembre, ça va l'emmener jusqu'au mois de décembre. Bon, il va jouer 1 ou 2 matchs, après il rentre en stage. Donc ça va être très compliqué. Donc, déjà dans le jeu de Youssouf Attal, la façon dont il procède, c'est un gars fougueux qui court beaucoup, qui monte beaucoup. C'est un gars qui a un tempérament offensif. Mais beaucoup de courses à haute intensité. Beaucoup de courses, donc c'est à lui et le coach, il doit gérer ses efforts. Il l'a dit. On va l'accompagner dans ses moments. Voilà, il doit gérer ses efforts, mais pour Attal, il a l'habitude d'interrompre 2-3 rencontres, après il rejoue, 1 mois, blessure. Donc c'est comme s'il est convalescent, sauf cette fois-ci. Mais c'est dommage cette fois-ci, pourquoi Mourad? Moi je pense qu'il joue de malchance et il a la poisse sur cette fin de première partie de saison. Parce que vraiment, on avait l'habitude de voir un Youssouf Attal blessé 3 mois sur 6. Après, il revient, il fait des bouts de match. Mais là, depuis le début de saison, il est irréprochable avec l'OGC Nice. Il enchaîne les matchs. Il est bon en équipe nationale. Il retrouve son niveau petit à petit. Et pour lui, ça serait dommage de ne pas... C'est vrai que vous me direz... on peut faire en sorte qu'il soit blessé. Mais aujourd'hui, l'avantage, voilà, psychologiquement, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il ne l'est pas. Et il pourra s'entraîner avec l'équipe nationale. Jamel Belmadi l'a dit, il fait en sorte d'avoir un programme spécifique pour Youssouf Attal. Après, on le dit, aujourd'hui, Mourad est entraîneur, rien ne remplace la compétition. C'est-à-dire, dans quel état de forme... Le rythme. Non, déjà... Bien sûr, il joue pas. D'ailleurs, Jamel Belmadi, dans son intervention, il dit qu'il ne jouera pas de match de Ligue 1. Et c'est important parce qu'il y a du rythme, il y a de l'intensité. Il pourra être prêt pour la Coupe d'Afrique. Parce que vous allez rentrer en Coupe d'Afrique, ça va y aller tout de suite. Ça va au charbon, il y a du rythme. Déjà, donc moi, je suis un peu sceptique par rapport à ça. Pour rappel, c'est Ahmed, le problème de Attal. Moi, j'ai lu... un entretien de médecin du club de Nice. Il parlait de Youssouf Attal. Ce n'est pas une question d'hygiène de vie ou de test physique. Il leur a dit qu'Attal, sur les tests physiques, il s'entraîne bien, régulier et tout. Ouais. Il a un problème de fibres blanches. Oui. Des fibres musculaires qui sont fragiles. Voilà, comme c'est un joueur rapide, il a un petit problème dans ce sens. Un gros problème, hein, je dirais. Voilà dans ce sens. Des répétition. Les derniers temps, disons, ça va, il ne s'est pas blessé. Mais le problème en équipe nationale, on est tous inquiets par rapport... Il n'a pas de doublure maintenant en équipe nationale. Il y a Guitoune, mais il a marqué, mais il n'a pas confirmé sa place comme Attal. Oui, peut-être que ça sera la révélation. Voilà, on ne le souhaite pas que Attal ne soit blessé ou autre. Vous voyez quelqu'un d'autre à la place de Guitoune? Pour moi, je vois Lossif. Lossif, qui lui n'a pas été retenu. Lossif, pour moi, c'est un joueur très important dans le groupe de l'équipe nationale, surtout en doublure à Attal. C'est un gars très endurant, très physique. Il a le profil d'Attal. Il se projette vers l'avant. C'est au temps mort, Lossif, il te fait démonter. Vraiment, c'est comme si c'est le début de match. Pour Lossif, pour moi, c'est un gars, son capital de qualité, c'est le côté physique. Très endurant, très puissant. C'est un gars qui est porté toujours vers l'avant. Moi, je le vois bien en doublure à Youssouf Attal. Pour le moment, il n'a pas été retenu sur ce stage. Alors, puisque vous parlez des absents, eh bien, on va écouter l'entraîneur national. Cette fois-ci, il a joué franc jeu. Vous voulez qu'on parle des absents? On y va. Si vous me parlez de Blail Ibrahimi, ils sont déjà les deux en concurrence. Après, si vous rajoutez Amoura et Gouiri sur le même côté, dites-moi comment on fait. Je ne peux pas prendre 4 joueurs au même poste. Donc si maintenant certains préfèrent, par exemple, ceux qui citent, ouais, Yassine Brahimi, il est en forme, oui, il est en forme, Inch'Allah. Mais quand tu cites Yassine Brahimi, donc il mérite de jouer. Donc il mérite de jouer, il mérite d'être là. Je vous ai cité un exemple. Il mérite d'être là à la place de Gouiri ou à la place d'Amoura, choisi. Donc maintenant, en tant que commentateur de l'équipe nationale, tout commentateur qu'il soit, plateau, journaliste, tout, quand il cite Brahimi, il faut de suite qu'ils disent « je préfère Brahimi à Gouiri, je préfère Brahimi à Amoura ». C'est comme ça qu'il doit parler. S'il ne parle pas comme ça, c'est qu'il est en train de tricher.
C'est qu'il veut juste mettre des noms comme ça, où il balayer l'intention qu'il y a derrière. Quand tu cites, et déjà aussi quand tu cites Blaili, tu sais qu'il y a aussi Brahimi, et tu sais qu'aussi il y a Gouiri, et tu sais qu'il y a Amoura. Il faut en prendre que 2. Je peux en prendre 4, je peux en prendre 5. Et il y a Abdelrahman. Donc ça fait 5. Eh bien, ouais, voilà, il vous dit, sur les plateaux, il faut le choisir. Alors, je vous pose la question, Brahimi, vous le choisissez entre Brahimi, Blaili, ou non, Brahimi, Blaili et Ben Place de Rahma. Gouiri, Brahma et Et Amoura. place de Gouiri et Amoura. Amoura. Ouais, bon, il a cité Gouiri. Bon, qu'est-ce que vous dites? Il y a des choix, il fait des choix. Il dit, Brahimi, c'est vrai qu'il est en forme, mais moi, j'ai fait des choix. Ouais. Qu'est-ce que vous dites? Mourad, il n'est pas d'accord sur le positionnement Non, de Gouiri et de Amoura. déjà Gouiri et Amoura, il peut rendre service à gauche, mais c'est pas un ailier gauche. Même Gouiri aussi, c'est un. Il l'a mis sur le côté gauche. Hein. Il l'a mis. Oui, il a essayé. Mais il était bon d'ailleurs. Oui. Mais Amoura, c'est un gars qui sent l'action. Plus, vous le voulez dans l'axe? Dans l'axe à gauche, dans l'axe à droite. Amoura, c'est un gars qui sent l'action, il veut de l'espace devant lui. Dans le cas du pressing, c'est lui qui va devant, qui déclenche le pressing. Vu ses qualités, il se base sur la vitesse. Et c'est un gars qui veut le contact aussi avec l'adversaire. Donc, Brahimi, les derniers temps, avec Porto, là, avec Celta Vigo avant, avec l'équipe nationale, il préfère jouer à gauche et rentrer avec Il le est à pied gauche droit. et il rentre à l'intérieur. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas Brahimi, c'est à gauche. Gouiri, c'est pas un joueur de couloir gauche. Et Amoura, il peut nous rendre Mourad, service. Gouiri, il joue à gauche à Rennes, il jouait à gauche à Nice. Mais aussi, il a toujours joué à gauche. Moi, Mais quand tu vois le capital expérience de Brahimi, combien de matchs en professionnel et en équipe nationale, il faut qu'on profite de la forme. il y a la Maintenant, qualité. pour vous, ce qui peut faire la différence, c'est l'expérience? C'est normal, l'expérience et la forme actuelle de Brahimi. On ne met pas en cause les qualités d'Amoura et de Gouiri. Possible qu'il peut enlever un autre joueur et mettre Brahimi. Il peut jouer aussi au milieu, Brahimi, comme il le fait avec son club. Donc, moi, personnellement, si on veut qu'on Il y a eu le va retour le plus loin, d'Ounas aussi. le plus loin possible, il faut qu'on... Brahimi... J'espère, Inch'Allah. Pour vous, vous dites qu'il faut récupérer le Ounas, il soldat est à Brahimi, droite. c'est ça? Brahimi, Ounas, il est à droite, il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais je dis, il y a le retour Oui, d'Ounas Ounas, également. il est à droite. Avec le retour de Bontal. Même Ounas, Exactement. il peut jouer à gauche aussi. Oui, mais, Ounas, il peut jouer à gauche. je pense que déjà, il faut le comprendre. Jamel Belmadi l'a dit. Il a dit, il ne faut pas me comparer, moi. Vous me dites, Brahimi doit être là, et Gueton, par exemple, je donne un simple exemple, Gueton ne doit pas être là. Mais c'est par poste. Lui, je comprends un peu sa C'est-à-dire, il prend façon de deux faire. joueurs par C'est une poste, doublure, et dans chaque poste, il a 2 joueurs dans ce poste. Après, il y a de la polyvalence. Comme Amoura, vous venez de le dire, peut jouer dans l'axe. Un Brahimi, En deuxième avant-centre. il peut jouer à tous les postes offensifs. C'est-à-dire qu'il y a une certaine Amoura, polyvalence. c'est pas un centreur, c'est pas un passeur, c'est un gars qui va vite, c'est un gars qui veut jouer le contre. Et Amoura, il veut toujours gagner du terrain et gagner de l'espace. L'espace La avec par sa rapport à vitesse. profondeur, il prend beaucoup la profondeur. Exactement. oui. Alors, on va écouter. Là, c'est intéressant. Il a insisté parce que c'est. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, on va l'écouter. C'est sur ce chantier, le milieu de terrain, le cœur du jeu. Et là, c'est un gros chantier qui attend l'entraîneur national. J'ai beaucoup d'idées. Ouais, j'ai beaucoup d'idées sur ce milieu de terrain-là. Toutes les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir mettre en place ces choses-là, parce que des blessures, parce que des joueurs qui n'étaient pas là. Par exemple, je vais sortir un nom qui sorte du truc. Par exemple, Nabil Bentaleb. J'ai vraiment bon espoir pour un joueur comme lui. Il arrive à un âge où il a une vraie maturité dans son jeu. Je ne parle pas en tant qu'homme. En tant qu'homme, ça c'est à la limite c'est pas votre préoccupation. Moi je vois Nabil il y a 5 ans quand je suis arrivé et aujourd'hui déjà, énormément mûri déjà personnellement, et ça se reflète dans son jeu. Donc comme vous êtes en train de dire, et vous savez que ce poste est essentiel et est un poste clé, que ce soit 1 ou que ce soit 2, c'est possible. Les choses ne sont pas arrêtées là-dessus. Donc, je sais que voilà, si un joueur comme ça donne sa pleine mesure. Alors, c'est un gros chantier, le milieu de terrain.
Là, il a essayé des combinaisons. Alors, est-ce qu'il va jouer avec Je rappelle juste qu'en 2019, un élément clé dans cette équipe, il y a 2 éléments clés dans cette équipe. Il y en a 3. On va les dire 2 en 2019. Les 3 du milieu. Notamment. Guedioura, Ben Nasser Guedioura et Ferrouli. a été un élément, notamment Guedioura a été un élément en important. sentinelle. Ben Nasser, Meilleur joueur. C'est lui qui le lance, hein. Ouais. Personne d'autre. Avant. Et Ferrouli qui faisait un grand rôle. Maître tacticien. Exactement. Vraiment très fort tacticien. Très intelligent. Très intelligent dans le jeu. Aujourd'hui, il doit recomposer son milieu de terrain. Guedioura n'est pas là. Il est en train de chercher des variantes. Et un joueur qui des revient combinaisons. fort. Dernièrement, Oui. Ben Taleb qui joue avec Il le l'a LOSC. souligné. Non mais j'ai vu les matchs, il a fait un superbe match face à Marseille, au Vélodrome. Il délivre pas mal de passes, il récupère un nombre incalculable de ballons. C'est le et il le dit lui-même, on sent que c'est un joueur qui a mûri sur le plan tactique. Et je suis un peu déçu, pas déçu, mais triste de la tournure qu'a pris la carrière de Ben Taleb, parce que franchement, quand on le voyait jouer, que ce soit à Tottenham ou au Schalke 04... Aujourd'hui, il arrive à 27 ans, il Voilà. est là. Il est Et au là, LOSC. En plus, il est revenu, il a bouclé la boucle, il revient dans le club formateur. Et il s'impose. Très bien. Et il est performant. Ok, mais la composante, le chantier, c'est cette composante. Un milieu avec 2 récupérateurs, avec un seul en sentinelle. Il dit, le système, vous le mettez en place, mais le plus important, C'est l'animation. Bien sûr. Alors justement, c'est ça la clé. Il y a Zarrouki, Cheibi, Boudaoui, Ben Taleb et Ferrouli. Et Awar. Et Awar. Qui Je pense vient- qu'Awar sera Donc sur les titulaire. 6 milieux de terrain, des Ils doublures n'ont pas dans l'habitude de chaque jouer poste. ensemble. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Je pense que Ben Taleb il aura sa place parce qu'il y a un gaucher pour l'équilibre et la forme et tout. Donc Ferrouli, c'est un gars très expérimenté. C'est un milieu tournant. Des fois, il sent les actions. Il se projette Il se projette également. bien. Exactement. Il revient. Il aide. Défensivement. Quand Ferrouli, il a débuté à Valence en tant qu'il est droit, il a beaucoup de qualités physiques, la vitesse, l'endurance, tout. Donc Il a Ferrouli, pris un peu d'âge, Morad. Hein. il a pris là, Il a sauf pris un peu d'âge, donc... son match référence pense du qu'il a- Sénégal. Oui. C'est un match de référence pour Ferrouli. il a pris de l'âge, mais je pense qu'il a cette capacité à savoir gérer l'effort. Oui, il est Exactement. Ça, la intelligent. force. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'efforts Inutile. exactement. On va voir la prestation. Mais la grosse difficulté, vous le savez, messieurs, au milieu de terrain, ils n'ont pas joué ensemble. Comment faire trouver très rapidement Ouais. l'assemblage, cet assemblage, ces combinaisons? C'est ça. Pour Ferrouli et Ben Taleb, je pense que s'ils jouent en titulaire, ils vont s'adapter. Eux, ils ont fait une Parce qu'il y a conclusion des dans ce sens. automatismes. Ils ont fait une conclusion. Il y a des automatismes. Mais pour Awar, Cheibi, il y a un degré moins Boudaoui. Il y a oui, Zarrouki là, petite également, vous ne l'avez pas expérience. cité, hein. Mais pour Awar et Cheibi, je pense le jeune âge de Cheibi et Awar, il a débarqué récemment. Donc c'est avec Zarrouki, je pense qu'ils vont trouver des difficultés de cohésion et tout. Donc c'est pour Ferrouli et Ben Taleb, je pense que c'est des joueurs très très importants. Et je pense que vous l'avez si bien dit, en citant la CAN 2019, c'est vraiment ce qui a fait la force de notre équipe nationale en 2019, c'était ce milieu de terrain ils étaient complémentaires. On le voyait surtout dans le pressing. Moi, ce que je retiendrai de cette CAN 2019, c'est la faculté, et je peux vous donner les statistiques plus tard, en regardant les matchs, le nombre de ballons qu'on a récupérés dans le camp de l'adversaire suite au pressing de Ferrouli, de Ben Nasser et derrière Guedioura, je pense que c'est ce qui faisait la force de notre équipe, c'est une stabilité au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, le plus gros chantier... D'ailleurs, c'est pour rajouter de l'eau à votre moulin, c'est de dire, rappelez-vous, en 2019, il ne changeait pas d'équipe. Pas du tout. Sur le troisième match, parce parce qu'on était déjà qualifiés. Il a fait et ils tourner. ont assuré. Ils Même ont ceux assuré. qui sont Mais rentrés, après, ils ont il n'a assuré. pas changé. Après, il revient il à l'équipe, à l'ossature, et il y avait cette stabilité dans le groupe. La colonne vertébrale était là. Elle est là. Elle est Exactement. présente. Et aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, le gros chantier, ça sera de trouver les 3 qui pourront être complémentaires et porter cette équipe Parce que lors ils de la assurent Coupe d'Afrique. C'est le lien entre Le l'attaque. milieu et c'est entre la défense et l'attaque. la défense Donc et le milieu, l'attaque. je pense que c'est une pièce maîtresse au milieu de terrain. Donc il y a des joueurs qui reviennent en force, ils sont en forme. Zarrouki aussi, il fait un superbe match en Champions League avec son club, il marque un but. Donc il y a des choix. Il l'a dit, Jamel Belmadi, j'ai pas mal d'idées,
Mais après, ces idées, il faut les mettre en place Faut les sur mettre le en terrain. place. Surtout si la ligne Aït-Nouri Attal, Et c'est on va des terminer avec vous tempéraments parce qu'on arrive à la offensifs. fin de l'émission. C'est de tempérament offensif. Il faut qu'ils mettent deux milieux de terrain, un milieu Qui défensif stabilise. droit et un milieu défensif gauche. Comme ça, ils assurent la couverture Donc, jouer des avec deux arrières. deux milieux récupérateurs. Exactement. Peut-être. On va voir s'il va. Je ne pense pas contre la Somalie. Non. Mais par la suite, quand ça va, la compétition sera là et en Coupe d'Afrique des Nations. Mourad Slatani, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. C'est toujours passionnant. Hein, ça passe trop vite. Sidi Ahmed Redis également. On Merci. se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bien, quant à vous, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Vous souhaitez une bonne soirée et à remercier l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Au revoir et à la semaine prochaine.